Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis et chers internautes. Je vous souhaite un bon sabbat en Jésus-Christ et je vous demande de tenir fermement la main de notre Dieu. C'est vrai que nous avons eu quelques semaines difficiles en Martinique, n'est-ce pas? Avec ce climat social difficile, des revendications, ce n'est pas très évident, mais nous savons effectivement que Dieu est au contrôle de toutes choses et que nous devons garder la paix en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Et justement, à propos, je me trouvais dans l'un de ces barrages filtrants et on m'a demandé de passer entre deux conteneurs. J'ai hésité et en plus de ça, j'avais la voiture de travail. Donc je me suis dit, bon, je vais faire par là, je n'ai pas envie de faire tout le tour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a du côté de Pelletier, du moins. Et je me suis lancé. Et malheureusement pour moi, il y avait une barre de fer cachée sur le terre-plein central et j'ai déchiré le pneu de la voiture. Alors, conséquence, bien sûr, il fallait reculer. J'ai ravalé ma salive, ma colère. Et j'ai reculé, j'ai changé la route, j'ai changé le pneu. Ce n'était pas très évident dans nos jours, durant ces dernières semaines, mais Dieu nous demande de briller, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, dans ce monde. Et le titre du message, c'est « Une lumière dans un lieu obscur ». En tout cas, je vous encourage à tenir bon, à être des lumières, quel que soit le climat social. Ce matin, nous n'allons pas faire de la politique, mais nous savons que Dieu est avec nous, Dieu nous soutient, et quelles que soient les décisions que les autorités vont prendre, nous savons que Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Ce matin, nous allons ensemble visiter quelques chapitres du livre des Cantiques des Cantiques. C'est un chapitre qu'on ne visite pas trop souvent. Et nous allons effectivement, pour bien comprendre ce message, c'est un chapitre qui parle il a pas mal de symboles, je dirais, de significations, d'images. Et nous verrons effectivement qui est cette lumière qui doit briller au sein des ténèbres. Alors, je vais lire le texte de base qui nous a été lu par notre frère Georges. Cantique des Cantiques 6, verset 10. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil et redoutable comme une armée sous ses bannières? Baissons la tête et prions. Notre Père qui es aux cieux, nous réclamons ta présence dans nos cœurs. Que ton Esprit Saint nous accompagne et nous permette de comprendre le message que tu as pour nous en ce matin. Ouvre nos cœurs et soyons attentifs à ta parole et qu'elle nous transforme à salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Donc, effectivement, ce matin, nous n'allons pas parler de la femme littérale, mais de la femme qui représente l'Église de Dieu. Cette femme qui apparaît comme l'aurore, belle et pure comme la lune, et cette femme qui est redoutable sur ses bannières. Nous vivons des temps fâcheux et notre besoin d'être membre de l'Église de Dieu est fortement attaqué. Alors que nous nous avançons vers les dernières heures de l'histoire de ce monde, depuis que Christ a lancé son Église du Nouveau Testament, elle a été remuée de telle manière que cela a toujours demandé une recherche plus assidue pour reconnaître son Église véritable parmi tous les corps associés. Et il y a une question qui nous est posée ici, dans Cantique des Cantiques 1, verset 7. Je vous invite à prendre avec moi Cantique des Cantiques 1, verset 7. N'oublions pas que c'est un livre qui est très imagé, rempli de symboles. D'accord? Nous allons parler trop en profondeur ce matin, mais nous allons quand même ébrécher, comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ce passage. Cantique des Cantiques 1, verset 7 nous dit « Dis-moi, ô toi qui aimes mon âme, où tu paix,
où tu fais reposer ton troupeau sur le midi. Car pourquoi serais-je comme une femme qui se détourne vers les troupeaux de tes compagnons? C'est une question qui est très pertinente, chers frères et sœurs. Nous poursuivons dans Cantique des Cantiques 1, verset 8. Si tu ne le sais pas, ô toi, la plus belle d'entre les femmes, sors sur les traces du troupeau et paie tes chevaux près des tentes des bergers. La réponse qui nous est donnée ici, c'est qu'il faut être assidu. Sors sur les traces du troupeau. Si jamais vous cherchez un troupeau que vous avez perdu, vous regarderez les empreintes sur le sol. Il vous faut être un peu comme un tracker. Pour être un tracker, cela demande de la technique et de l'expérience. La réponse nous vient ici. Va et suis les traces de l'Église de Dieu, celle que Jésus-Christ a lancée pendant qu'il était sur cette terre. Et là, si tu peux la trouver, paie tes chevaux près des tentes des bergers. Plus loin, nous allons expliquer ce que cela veut dire réellement et traduire ce verset plus tard. Je vous invite à prendre avec moi Jérémie 6, verset 2. Qui est cette femme? J'ai comparé la fille de Sion à une femme belle et délicate. Nous savons tous que dans la prophétie, dans le symbolisme de la femme représente l'Église. La fille de Sion représente le peuple de Dieu, une femme délicate. Jérémie 6, ouvrons nos Bibles également dans Jérémie 6, verset 3. Jérémie 6, verset 3. Les bergers, je lis, les bergers avec leurs troupeaux viendront à elle. Ils planteront contre elle leurs tentes tout autour. Ils paîtront chacun en son quartier. Tout cela pour nous dire, chers frères et sœurs, qu'il y a plusieurs églises dans ce monde. Il y a plusieurs traces également dans ce monde, mais qu'il n'y a qu'une vérité et une seule église véritable. Les bergers du troupeau ont eux-mêmes besoin de faire partie de la femme délicate, en y menant leurs troupeaux pour les faire paître, comme c'est écrit dans Cantique des Cantiques. Sors et tu paîs tes chevaux près des tentes des bergers. Nous voulons examiner ici, ce matin, la transmission de l'Église à travers les siècles. Les traces que nous avons aujourd'hui, nous avons besoin de les reconnaître. Le désarroi que l'on ressent quand on essaie de trouver les traces de l'Église, même de Jésus-Christ, cause effectivement pas mal de soucis pour certaines personnes qui sont à la recherche de cette Église. Mais la réalité, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de membres qui cherchent l'Église véritable. Quelle est cette Église parfaite que le Seigneur nous a dit à travers sa parole, nous a recommandé? Si vous cherchez les traces de cette Église, la voilà. Donc nous poursuivons toujours dans des Cantiques 6, verset 8. Donc ce sont des images, des symboles. Il y a 60 reines et 80 concubines, et des vierges sans nombre. Et au verset 6, chapitre 6, verset 9, nous dit « Ma colombe, ma parfaite, elle est unique. Une seule est ma colombe, verset 9, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. » On voit bien ici qu'il n'y a qu'une seule Église, qu'un seul peuple, unique, la préférée de Dieu. Celle que Jésus a lancée au tout début lorsqu'il était sur cette terre. L'Église parfaite, immaculée et sans tache. Nous poursuivons toujours dans Cantique des Cantiques 6, verset 9. On dit bien, elle est l'unique de sa mère. Elle est la préférée de celle qui l'a enfantée. Les filles l'ont vue et l'ont dite bienheureuse.
les reines et les concubines. Aussi, elles l'ont loué. Voilà la question. Parmi toutes ces femmes, parmi toutes ces filles de Sion, où se trouve donc son troupeau? Dans Cantique 6, verset 10, le texte de base nous dit: Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil et redoutable comme une armée sous ses bannières? Une bonne question, n'est-ce pas? Parmi toutes ces dénominations, parmi toutes ces églises, parmi toutes ces vierges, nous cherchons une aiguille certainement dans une botte de foin. Qui est-elle? Où est-elle, cette église? Il y a tant d'organisations partout. Laquelle est réellement la sienne? Beaucoup se posent encore des questions et beaucoup cherchent la véritable église. Christ, dans manuscrit volume 1, page 1355, il est dit ici, c'est une citation: Christ, dans ses souffrances, et alors qu'il était tous les jours rejeté des hommes, regardant vers l'avenir, 2000 ans plus tard, à son Église qui existerait dans les derniers jours, avant la fin de l'histoire de ce monde. Le Seigneur, effectivement, a une Église depuis ce jour. Et pendant toutes ces scènes changeantes des temps, Dieu a gardé toujours son Église en action et vivante. Et la sœur White a écrit cela en 1893, et elle nous dit où est cette Église aujourd'hui. Et dans tous les temps, nous remarquons que Dieu a toujours suscité un peuple pour le représenter et défendre la vérité. La Bible place devant nous une Église modèle. Ils doivent être, les membres, les fidèles, ils doivent être dans l'unité, les uns avec les autres et avec Dieu. Quand les croyants sont unis à Christ, le sceptre vivant, le résultat est qu'ils sont un avec le Christ. Plein de sympathie, plein de tendresse et plein d'amour. Cela doit nous amener à une belle réflexion ce matin. Sommes-nous dans la véritable Église? Est-ce que nous avons ces qualités, l'amour, la sympathie, la tendresse? Est-ce que cela se trouve dans notre Église aujourd'hui? Nous représentons tous l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Il est bon effectivement de réfléchir à ces versets, à ces paroles de Christ, à ces qualités de la véritable Église sur cette terre qui brille dans un lieu ténébreux. Donc, il est important pour nous, chers frères et sœurs, chers amis, de pratiquer les œuvres de la véritable Église. Comment identifier cette Église véritable? Dieu a une Église sur cette terre, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une cathédrale, ce ne sont pas non plus l'établissement national, ce ne sont pas non plus les différentes dénominations, ce n'est pas ce bâtiment où nous sommes ce matin, mais Dieu a une Église véritable. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est cette véritable Église? Ce sont des gens, ce sont des membres, ce sont des disciples de Dieu qui aiment Dieu, qui gardent ses commandements et qui les mettent en pratique. Et qui mènent une vie sincère, une vie de transparence dans la vérité. Effectivement, nous pouvons porter le nom d'Adventistes du 7e jour, ou bien d'autres dénominations, mais est-ce que réellement nous pratiquons, nous vivons ce que Dieu nous a demandé de faire? Donc, il est important pour nous, chère Église de Dieu, véritable Église de Dieu, de mettre en pratique surtout ce que Dieu nous demande.
C'est cela l'Église de Dieu, ceux qui pratiquent, ceux qui aiment les commandements de Dieu. Ce n'est pas à moi à donner des ordres à Dieu, ni à dicter mes propres lois à Dieu. Si nous aimons Dieu, forcément nous serons remplis d'amour les uns pour les autres. Effectivement, nous allons pratiquer cet amour et vivre cet amour. Matthieu 18, verset 20 nous dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là où Christ se trouve, même parmi les quelques humbles membres, ces églises de Christ, effectivement, représentent celui qui est en haut, qui vit dans les cieux et qui habite l'éternité, peut constituer une église véritable parce qu'il prend effectivement ses forces, sa décision, ses inspirations du Très-Haut, du Dieu suprême. Qu'est-ce qui peut constituer une église? C'est seulement là où se trouve la présence de Jésus-Christ et où il y a des gens qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Là où Jésus est au milieu d'eux, c'est cela l'Église. Si Jésus n'est pas au milieu de nous, il n'y a pas d'Église. C'est un facteur qui est déterminant aujourd'hui. Alors aujourd'hui, beaucoup de membres abandonnent leur communauté pour X raisons. Beaucoup de membres, effectivement, viennent au temple parce qu'ils ont à faire quelque chose ou leurs enfants ont un programme à exécuter et on les voit subitement apparaître. Ça, ce n'est pas vivre véritablement ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce qui peut constituer une église véritable? Ce sont ceux qui aiment Dieu et ses commandements, qui aiment ses frères et sœurs, sans distinction, sans faire, en faisant table rase. Ce n'est pas en regardant la grosse voiture ou la grosse maison ou à son rang social ou professionnel. Si nous nous conformons aux conditions que le Seigneur a établies, nous assurerons notre élection au salut. Qu'est-ce que l'élection des individus par rapport à l'Église de Dieu? Alors, l'obéissance parfaite à ses commandements est la preuve que nous aimons Dieu. Ça, c'est indiscutable. Et que nous ne sommes pas endurcis dans le péché. Christ a une Église dans chaque âge, dans tous les siècles qui se sont déroulés jusqu'à la fin des temps. Il y a dans l'Église ceux qui ne sont pas rendus meilleurs par leur relation avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Ils violent eux-mêmes les termes de leur élection. Vous pouvez avoir des membres d'Église qui ne tirent pas davantage de l'Église. Ils violent leurs termes de leur élection. Donc, c'est-à-dire l'apparence, mais au fond, ce n'est pas ça. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si je vis dans la véritable Église de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu nous donne un droit au privilège de son Église. Si je veux faire partie de l'Église véritable, c'est un ensemble de personnes qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Et dans une église où je suis présent, si je souhaite avoir le privilège de faire partie de cette église, cela dépend de mon obéissance, je le répète, au commandement de Dieu et à l'amour que j'ai pour mon prochain. Qu'est-ce qui est compris dans l'observation des commandements, alors? Ils sont souvent très difficiles, superficiels dans la compréhension de beaucoup de membres. Il y a un esprit qui arrive parmi nous auquel Dieu ne permettra pas de régner au sein de la communauté. Les chrétiens ne devraient jamais penser qu'ils sont seigneurs sur l'héritage de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire?
Il ne devrait pas y avoir parmi nous des chrétiens qui ont un esprit qui fait de certains des patrons ou d'autres protégés. Nous sommes tous au même niveau. Et c'est ça la véritable Église. Les commandements de Dieu interdisent cela, chers frères et sœurs. Si je veux identifier le véritable peuple de Dieu, son Église véritable, ils ne seront pas une Église où ils agissent comme des seigneurs les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que Dieu condamne cela. Seul Dieu, chers frères et sœurs, doit être le Seigneur de notre vie et le maître de notre vie. Dès le commencement, effectivement, Dieu a mis des âmes, des apôtres, des disciples, des âmes fidèles qui ont constitué l'Église sur la terre, de Dieu conquérant pacifique. Alors, qui sont ces fidèles? Qui étaient-ils alors? On peut se poser la question à notre niveau, est-ce que je suis fidèle à Dieu aujourd'hui, en 2024? Dans tous les âges, le Seigneur a eu des sentinelles qui ont porté un témoignage fidèle à la génération dans laquelle il vivait. Ces sentinelles ont donné le message d'avertissement. Et lorsqu'elles ont été appelées à retirer leurs armures, d'autres ont repris l'œuvre et ont continué. Dieu a amené ces témoins dans une relation d'alliance avec lui-même, unissant l'Église à la terre et unissant la terre à l'Église du ciel. Il a envoyé ses anges pour pouvoir au bien de son Église, et les portes de l'enfer n'ont pas pu prévaloir contre ce peuple. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui cette vérité qui nous est parvenue, et que nous devons rester dans cette vérité grâce à ces pionniers du passé. Qui est l'Église? Ce n'est pas la dénomination, ce ne sont pas les différentes dénominations, mais ce sont des gens qui aiment Dieu, et je le répète, et qui gardent les commandements de Dieu. Dans chaque génération, le Seigneur les a eus, mais dans chaque génération, il y avait aussi des hommes qui prétendaient être la véritable Église. Mais quelquefois, c'était des corps apostats qui venaient brouiller la vérité. Dans Cantique des Cantiques, il nous est dit, il y a 60 reines et 80 concubines, des vierges sans nombre. S'il fallait actualiser cela, on peut dire aujourd'hui, il y a un nombre d'organisations, de dénominations incalculables. Où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui? Est-ce qu'on a trouvé notre véritable place dans l'Église véritable? Dieu a une Église sur la terre qui relève la loi foulée aux pieds et présente au monde l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est notre mission, chère Église adventiste du 7e jour. Dieu a une Église, Dieu a ses fidèles. Que font-ils? Ils relèvent la loi foulée aux pieds. Dans le testimony ministère, il est dit, il n'y a qu'une seule Église dans le monde qui se tient actuellement dans la brèche, qui répare l'enceinte et qui rebâtit les anciennes ruines. Et si quelqu'un attire l'attention du monde et des autres églises sur cette église, en la dénonçant comme Babylone, il accomplit une œuvre en harmonie avec l'accusateur des frères. Est-ce possible qu'il se lèvera parmi nous des hommes qui disent des choses perverses et qui expriment les sentiments même que Satan aurait propagés dans le monde au sujet de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus?
Sommes-nous prêts à poursuivre l'œuvre qui a commencé sur cette terre? De qui la sœur White parlait-elle ici, sous son inspiration? L'organisation du nom adventiste du 7e jour, elle dit que Dieu a cette église qui se tient actuellement dans la brèche. Quand elle a écrit cela, effectivement, c'était en 1893. Qu'en est-il aujourd'hui en 2024 de vous et moi? Est-ce que nous nous tenons dans la brèche? Il y a pas mal d'événements qui se sont produits sur cette planète, des guerres mondiales, etc., des bouleversements. Mais ce peuple a continué à persévérer et à propager l'évangile éternel. Et nous devons continuer et poursuivre cette œuvre que Dieu nous a confiée. Mais n'oublions pas, chers frères et sœurs, que Dieu a toujours un peuple dans Babylone. Il y a un peuple dans Babylone parmi toutes les autres femmes du Cantique des Cantiques. Nous avons vu que ce sont des images de Cantique des Cantiques et représentent les autres dénominations, les autres courants spirituels, les autres églises. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone et avant que ces jugements ne soient infligés, ces fidèles doivent être appelés à sortir afin qu'ils ne participent pas à ses péchés et qu'ils ne reçoivent pas ses plaies. D'où le mouvement symbolisé par l'ange qui descend du ciel et qui illumine la terre de sa gloire, qui crie puissamment d'une voix forte et déclare les péchés de Babylone. Qui sont ces fidèles? Voici les fidèles au sein de l'Église de Dieu. Ce sont ceux qui lui ouvrent la porte de leur cœur. Quand il dit effectivement, il soupe avec eux. Le Seigneur nous invite à souper avec lui. Il communique avec eux pour les élever, les amener à être en harmonie avec chaque norme de la vérité. Et c'est ainsi que Apocalypse 3, verset 21 atteste ceci. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Aujourd'hui, c'est une autre compagnie et on appelle cette compagnie l'Église triomphante. Apocalypse 12, verset 17 nous rappelle ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. Contre qui? Contre la postérité. La postérité de la femme, dans les temps d'Israël, c'était les tribus de Juda et de Benjamin. Et après cela, il y aurait le reste qui en sortirait. Apocalypse 12, verset 17 nous rappelle ceci et déclare « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre contre le reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Donc nous voyons bien ici cette description de l'Église parfaite et véritable que le Seigneur nous a donnée à travers sa parole. La femme, la postérité et le reste, dans Apocalypse 18, 1 à 3. Le mouvement est la postérité du troisième ange, puis vient la voix du ciel, le reste de sa postérité, les 10 tribus, les 2 tribus et les disciples. C'est là même la révélation prophétique. Cela s'est répété dans chaque génération successive. Alors on peut se poser la question, où sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous conscients de notre œuvre qu'on a sur cette terre, cette œuvre qui nous attend et qui a déjà commencé? Nous sommes encore membres de l'Église militante aujourd'hui. Ceux qui seront fidèles et vaincront dans la préparation et à la réception de la pleine effusion de l'Esprit Saint et l'embrasement et la proclamation auront à essuyer l'opposition de l'Église militante.
afin de faire partie de l'Église triomphante. Donc c'est important pour nous, chers frères et sœurs, d'avoir l'effusion de l'Esprit et de réclamer cela. Samedi dernier, le pasteur Chandler nous a bien exhorté là-dessus. Et il disait effectivement, sans l'effusion de l'Esprit Saint, nous le savons déjà, parce que la Bible dit, nous ne pourrons pas aller très loin. Et nous avons besoin de cette effusion de l'Esprit Saint, et il faut réclamer cet Esprit Saint chaque jour. C'est la raison pour laquelle nous sommes amenés, membres d'Église, à vivre véritablement l'amour entre nous. Si nous voulons avoir cette plénitude de l'Esprit Saint, nous devons nous pardonner les uns les autres. Si nous avons fait du mal à un frère, à une sœur, n'hésitons pas. Rapprochons-nous du frère, de la sœur et demandons pardon d'un cœur sincère. Ce n'est que dans ces conditions que nous recevrons également l'Esprit Saint dans toute sa plénitude. Je sais que ce n'est pas toujours facile à faire, mais nous ne sommes pas aveugles dans cette Église. Nous voyons bien qu'il y a des tensions. C'est valable dans pas mal d'églises également, même dans les foyers. Mais Dieu nous rappelle ceci. Approchons-nous de l'autre. Que vous ayez raison ou que vous ayez tort, là n'est pas la question. L'essentiel, c'est d'aller vers l'autre. Si on se dit l'Église véritable, chers frères et sœurs, il est bon pour nous d'appliquer l'amour véritable que Dieu nous a confié. Dieu nous a donné par l'intermédiaire de son Esprit Saint. Et lorsqu'on a l'Esprit Saint, nous sommes inarrêtables. Pas d'embûche. Donc il est important pour nous aujourd'hui de savoir où nous sommes et quel est notre statut d'enfant de Dieu. Nous ne devons plus porter de masque. Nous ne sommes pas au carnaval ici, chers frères et sœurs. Si on se dit véritable enfant de Dieu, vivons-le. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. La gloire du Seigneur paraît sur toi, et les gens de Babylone affluent à toi. Notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est de briller dans ce monde. Briller également au sein de notre communauté. On ne doit pas briller dans le monde uniquement, c'est-à-dire hors de l'église ou hors de chez nous. Nous devons briller hors de chez nous. Mais on ne doit pas avoir cette apparence de briller uniquement dans l'enceinte, dans ce bâtiment. Ce serait hypocrite. Nous devons briller partout. On ne doit pas être bien avec le voisin et à l'église, on n'est pas bien avec tel frère et sœur. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas ça, est la véritable église. L'église, c'est chacun de nous. Donc soyons fiers d'avoir un cœur rempli d'humilité, d'amour les uns pour les autres. Je le répète encore. Beaucoup vont perdre leur salut parce qu'ils n'auront pas été demander pardon à tel frère ou à telle sœur dans leur communauté. Et cela doit cesser, chers frères et sœurs, car le temps est venu. Amos nous dit dans Amos 5, verset 1, « Écoutez cette parole, cette lamentation que je prononce contre vous, ô maisons d'Israël. La Vierge d'Israël est tombée. » L'Église, qui était une vierge, mais qui a vu arriver sa seconde génération, est maintenant tombée. Qu'est-ce que cela veut dire? À cette époque, Israël était très rebelle. Le peuple qui a rejeté Jésus-Christ, ce peuple est tombé. Et Dieu fait appel à la nouvelle génération, l'Église militante et l'Église triomphante, dont nous représentons cette Église, pour continuer cette œuvre. Amos 5, verset 2 nous dit, « Elle ne se relèvera plus, elle est abandonnée sur terre. Il n'y a personne pour la relever.
Car ainsi dit le Seigneur l'Éternel, la ville qui sortait avec 1000 en laissera 100 de reste, et celle qui sortait avec 100 en laissera 10 de reste, pour la maison d'Israël. Voilà la parole de Dieu, l'identification de cette prophétie. Elle brille dans un lieu obscur afin que je puisse m'examiner et ouvrir mon cœur au Seigneur Jésus-Christ, afin de laisser le Saint-Esprit vraiment travailler nos cœurs en ce jour et pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Et décider qu'en tant que membre d'église militante, je finirai par me joindre à l'église triomphante. Et le Seigneur nous invite, chers frères et sœurs de l'église d'Horeb, d'ailleurs, à persévérer, quoi qu'il arrive. L'objectif de Satan, de notre ennemi, c'est de faire de chacun de nous des adversaires. Alors que l'adversaire, notre adversaire principal, c'est l'ennemi, et pas nos frères et sœurs. Beaucoup aujourd'hui ont tendance à quitter la véritable Église pour aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes entre frères et sœurs ou autres. Mais lorsqu'on a véritablement compris et que lorsque nous suivons véritablement les traces que Dieu nous a tracées à travers sa parole, et que lorsque nous pratiquons les commandements de Dieu, lorsque nous avons de l'amour pour notre prochain, alors nous sommes dans la véritable Église. Alors je vous invite, chers frères et sœurs, à combattre le bon combat de la foi, à ne pas regarder notre semblable comme un ennemi, mais à les regarder comme Jésus nous regardera, avec les yeux d'amour et de compassion. Jésus nous a tracé le chemin, petits enfants, adolescents et adultes, amis, marchons-y et affermissons-nous dans la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Réclamons la plénitude de son esprit sur nous afin de poursuivre le combat final qui arrivera bientôt sur ce monde. Demeurons plus que jamais des enfants de Dieu et laissons le Seigneur souper avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réclamons sans cesse la plénitude de l'Esprit de Dieu sur nous. Sans l'Esprit de Dieu, nous marchons d'une manière charnelle. Avec Dieu, il n'y a pas de charnel. C'est soit on est charnel, soit on est spirituel. Donc, réclamons l'Esprit Saint chaque jour afin de marcher sous la dictée de l'Esprit Saint. C'est un combat de tous les jours. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Mais lorsque nous avons compris cet amour véritable de Jésus-Christ dans nos vies, et lorsque nous avons compris la mission à laquelle Dieu nous a confié, ce mandat évangélique que Dieu a donné à cette Église adventiste du 6e jour, il est bon pour nous que nous réclamons sans cesse l'Esprit Saint afin d'être agréable à Dieu, mais que les autres également qui vivent dans le monde puissent voir à travers nous la gloire de Dieu et l'accepter comme leur sauveur personnel. C'est notre objectif, c'est notre mission. Il est bon pour nous, chers frères et sœurs, chers amis, que nous sommes dans un monde ténébreux et que Dieu compte sur nous, sur cette Église, sur chacun de nous, pour terminer cette œuvre grandiose qu'il nous a confiée. Les anciens pionniers ont fait le travail, nous devons poursuivre cette œuvre. Le Seigneur est à la porte, chers frères et sœurs. Le moment est de nous perfectionner et nous ne devons pas reculer. Sincèrement, chers frères et sœurs, je vous dis, soyons vrais, soyons authentiques et soyons de véritables disciples de Jésus aujourd'hui et continuons la course jusqu'à la fin des temps. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Nous allons chanter avec notre dernier chant, le signal de la victoire déjà brille
aux cieux. Au numéro 354 de notre hymne louange, je vais vous mettre debout et nous allons ensemble entonner le signal de la victoire. Au numéro 354. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je vais combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons pas courage, Christ est avec nous. Je vais combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons active la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière sera sa voix. Je vais combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Une guerre qui l'a mené, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui m'écrit toujours. Je vais combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Oui, Seigneur, nous voulons chaque jour te suivre et lutter à genoux. Nous avons tant besoin de toi, bon Père Céleste, dans ce monde difficile et obscur. Aide-nous, Seigneur, à être de véritables enfants de Dieu et à suivre et à pratiquer tes commandements, en vivant l'amour véritable dans nos foyers, dans cette Église et à l'extérieur de l'Église. Rends-nous forts en toi. Aide-nous à réclamer là chaque jour l'Esprit Saint dans nos vies, dans nos cœurs, et à exprimer l'amour de Jésus à travers notre vie. Maintenant, Seigneur, renvoie-nous avec ta paix et ta grâce. Bénis nos amis qui sont venus en ce matin. Bénis ceux qui nous suivent par le bien du net également. Et aide-nous, Seigneur, petits et grands, familles tous réunis, à te ressembler, à t'adorer et à vivre l'amour véritable. Renvoie-nous, Seigneur, avec ta paix et ta grâce. Et fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Dieu te bénit et te garde. Ensemble. Dieu te